Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle collection. Pour celles qui ne me connaissent pas, je possède une boutique en ligne de vente de vêtements grande taille, ladyandmummyshop.com. Les vêtements vont de la taille à peu près 42 jusqu'à la taille 56, voire parfois 58-60. Mais c'est plus rare. Donc les articles peuvent se commander directement sur le site internet. Et pour celles qui habitent du côté de Dole, j'ai un showroom sur rendez-vous uniquement. Donc à 5 minutes de Dole, c'est en fait une extension de mon domicile. Vous me contactez, vous prenez rendez-vous et vous pouvez venir voir directement au showroom, essayer. J'ai une cabine d'essayage. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte des tailles et des matières. Ensuite, pour celles qui commandent sur le site, peuvent payer par carte bancaire, PayPal ou virement. Si c'est un virement, il faut me contacter avant. Les retours, s'il y en a, ils sont à votre charge. Et je pense que je vous ai tout dit. C'est parti. Je mesure 1m70. Je fais une taille 50-52 en haut et un 54-56 sur le bas. Alors, dans cette première partie, parce que j'ai pas encore tout reçu, la plupart des articles... Une grande partie des articles vont jusqu'à un 50-52. Il y a certains articles qui ne vont que jusqu'à un 48 et du coup moi je suis un peu juste dedans. Je vais voir comment je peux faire pour vous les présenter. Et j'attends mon colis pour des tailles qui vont aller jusqu'à 54-56. J'espère le recevoir. Donc c'est parti avec cette première tenue. Donc c'est la blouse Mili que vous avez découvert la semaine dernière en fleurie. Malheureusement j'ai pas réussi à avoir de stock pour la fleurie. Je suis désolée, si jamais ils la refont, j'en prendrai en grande quantité. Mais ils l'ont sortie en noir, donc j'en ai pris. Elle est comme ceci, elle est toute noire, elle est col V, elle est bien fluide et elle a des petites manches, vous savez, un peu volantées comme ça. J'aime beaucoup moi ce genre de coupe. C'est une taille unique qui va aller facilement jusqu'à un 52, vous voyez. Je suis pas du tout moulée dedans, j'adore. Et j'avais très envie de faire le look avec une jupe fleurie. J'adore le fleuri, vous le savez. Donc c'est une jupe noire et blanche. Elle est fond noir, petite fleur blanche. Taille élastiquée, vous avez une grande ceinture noire élastiquée. Alors, le problème entre guillemets, c'est que c'est une taille qui va pas aller jusqu'à plus que 50, petit 52 je pense. 50-52 parce que vous voyez moi je suis 54-56, j'ai réussi à la mettre, je suis un peu juste au niveau de ma ceinture, enfin je suis même beaucoup juste, au niveau de la ceinture je vous montre, je suis pile, vous voyez, disons que au niveau au niveau de mon haut je suis quand même à un 50-52, voilà je pense à un bon 50 c'est ok, et elle est doublée jusqu'à peu près milieu des genoux. Doublé noir, donc on voit pas votre culotte. Donc je vous baisse pour que vous puissiez un petit peu voir le rendu. J'adore, j'adore. Je trouve ça tellement beau. Donc j'y ai mis avec une mince, comment on appelle ça, une paire de baskets dentelle blanche. Je trouvais le rendu canon. Voilà le rendu. Je vous baisse encore un petit peu. N'oubliez pas que mon bas est trop serré dedans. Faut vraiment imaginer quelqu'un qui fait. Alors pour le coup, la jupe elle ira d'un 44. Jusqu'à un 50-52, alors 44-50 pour être vraiment sûr. Hop, vous voyez, on est bien doublé. Et les baskets dentelle, c'est celle de la boutique. Alors je suis désolée, mais j'ai beaucoup de demandes pour le 40-41. J'en ai plus du tout. Je crois qu'il reste du 36, 37, 38, peut-être du 39. Mais c'est vrai que je pense qu'on fait toutes la même taille de chaussures. Et malheureusement, c'est des packs, donc je ne peux pas en reprendre. Mais celles qui ont des plus petits pieds, voilà, sachez qu'il en reste. Je vais vous montrer le rendu de cette magnifique tenue. Donc je vous montre face au miroir le rendu de cette petite tenue. Je suis fan des fleurs blanches comme ça. Je la trouvais tellement chic celle-ci. Avec la petite paire de baskets comme ça fait ressortir. Et cette blouse est tellement agréable. La matière, celle-ci c'est pas comme les blouses Mili fleuries. Celle-ci c'est plus matière, ça fait un peu crépon. Crépon. Je pense que vous voyez. Ce que j'aime bien c'est que vous n'avez pas besoin de les repasser. Vous lavez ça l'été, vous posez ça sur votre cintre et c'est sec. Et on va pas se le cacher, c'est plutôt pratique. Cette première tenue pépite. Non mais regardez-moi le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Et pareil, vous pouvez très bien mettre un haut blanc, hein, ça ira très bien avec. Mais j'aime trop. Bon, je vous montre également avec une petite veste, un nouveau modèle de veste. Donc c'est toujours la même tenue, avec une petite veste jean. Alors tout en coton avec de l'élastane, elle est hyper confortable. C'est des tailles qui vont d'un 42 à un 52. 50-52, elle est toute plus fine, disons que les autres vestes que je vous présente habituellement. Je trouve que c'est plutôt plus léger. Et sur le bas, elle est un peu frangée. Il fait un peu, voilà. Ça fait très printanier, estival. Mais vous voyez, elle va pas s'abîmer, il y a une couture.
elle est frangée, mais vous avez une couture. Au niveau de la couleur, alors je dirais pas que ce soit un blanc franc parce que si on compare avec les petites fleurs que j'ai sur ma jupe, je dirais qu'on n'est pas sur du blanc totalement franc. Je dirais qu'on est sur du blanc cassé, écru blanc cassé. Voilà, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, ça se marie parfaitement bien. J'aime beaucoup le rendu. J'ai oublié de vous montrer la tenue de dos. Myriam, j'essaie d'y penser, c'est promis. Donc je vais vous montrer de l'autre côté. Donc je vous la montre de dos, hein. Comme ça vous voyez. J'aime beaucoup cette petite veste. Je pense 50 parce que vous voyez, je peux pas la fermer. Hein. Je peux pas la fermer, mais en même temps mes bras ils sont bien. Mais je vais quand même vous dire 50. Comme d'habitude, toutes les mesures sont sur le site. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, je pense que ça peut vous aider. Ensuite, une petite tenue fleurie. On est parti là, alors j'en ai pris 2 je crois sur les robes longues, un peu printanières estivales. On commence tout doucement, ça fait plaisir et les beaux jours reviennent tout doucement. On y va par étapes. Donc là c'est une robe longue, elle est doublée jusqu'à peu près mi-cuisse. Elle est dans les tons tropical, je dirais, du rose, du vert, du bleu. Elle est effet cache-cœur sur le devant. Et vous avez un lien noué à la taille, mais vous pouvez très bien l'enlever. Vous avez une petite ceinture en fait pour mettre le lien. Elle est très jolie, très fluide. Vous voyez, mon 54-56 du bas est pas moulé, je suis bien. Et mon haut est pile, donc je dirais qu'elle va jusqu'à un 52, celle-ci 50-52, ça me paraît bien. Comme d'habitude, je vous mets les mesures sur le site. Et j'ai gardé la petite veste en jean que je vous ai présentée juste avant. Je trouvais que ça faisait un look plutôt sympa. Je pense que je vais tester aussi avec la veste en jean clair de chez Pomme Rouge pour voir un petit peu le rendu. Voilà, je pense que ça peut aussi très bien rendre. Je trouve ça très joli. Je vous montre le rendu. Donc je vous montre le rendu de ce côté. Hop. Et de dos. Je vous baisse. Elle est très belle, elle est fluide. Franchement, ça c'est le genre de petite robe. Alors vous mettez, vous savez, les petits shorties beige que vous pouviez retrouver sur la boutique. Il en reste, pas toute la taille, mais il en reste. Pour pas avoir les cuisses qui frottent. Et voilà, vous êtes vraiment bien dedans. Je vous montre le rendu sans la petite veste pour que vous puissiez aussi voir la robe en elle-même. Donc je vous la montre également sans la petite veste pour que vous puissiez voir. Elle a des petites manches fluides volantées, donc ça pour les filles qui n'aiment pas montrer leurs bras, etc. Vous voyez, ça cache quand même assez bien le bras. On n'est pas du tout serré, on a de la place, donc parfait. Vous avez le petit lien à nouer. Elle est fait très frais. Là pour le coup, ça sent bon les beaux jours quoi. Donc je vous la montre de dos également. N'oubliez pas, je fais un 54-56 du bas, un bon 54-56 du bas, donc elle va forcément être un peu plus moulante sur moi. Il faut réussir à se projeter, des fois c'est pas évident. En tout cas les couleurs je trouve sont très lumineuses. Donc voilà pour cette petite robe. Également la robe portée avec la veste en jean clair de chez Pomme Rouge pour que vous puissiez un peu voir le rendu. Petit rappel, les vestes en jean taillent extrêmement bien. Prenez votre taille habituelle, voire la taille en dessous selon les mesures. Je vous le dis parce que je crois qu'au niveau de la noire, toutes les vestes en jean clair et foncé, j'ai pas eu de retour. Mais pour les noirs, j'ai eu 2 retours parce qu'elles étaient trop grandes. Donc je vous le dis, 2 retours ou 1 ? Je sais plus. Mais en tout cas, vérifiez la mesure selon votre morphologie. Regardez la 50-52, elle me va bien. Après c'est une coupe qui est assez oversize aussi, la veste en jean comme ça. Vous voyez le bras, voilà, moi la 46-48 me va aussi. Mais ce genre de veste en jean là se porte un peu, voilà, c'est un peu le style. Donc je préfère vous le redire. Je trouve qu'avec cette robe, la blanche va très bien. Mais vous voyez la bleue aussi va très bien, enfin la veste en jean va très bien aussi. Ça rappelle les fleurs. Donc voilà, c'est vrai que c'est des petites vestes comme ça pour finir les tenues. Ensuite, notre tenue, alors c'est merveilleux, mais c'est trop petit pour moi. C'est juste superbe, j'adore ce look. C'est une robe longue. Alors pour celles qui connaissent, j'avais eu des rondes. J'avais eu des robes, c'est automne-hiver, vous savez. La robe automne, la robe... Ah, il y en avait d'autres. J'ai un trou de mémoire. Donc des robes de cet automne, je vous remettrai de toute façon, mais c'est le même fournisseur, c'est-à-dire qu'il y a des tailles du L au 4XL, donc c'est d'un 40-42 jusqu'à un 48-50, et donc forcément je porte la 48-50, donc autant vous dire que mon haut va très bien, il n'y a pas de problème.
Mais alors, mon 56 il comprend pas là. Sur un 48-50 c'est compliqué. Voilà, donc celle-ci va bien jusqu'à un 48-50. C'est une merveille, vraiment. C'est une robe longue, je vais vous la montrer après sans la veste. Vous avez une fente de ce côté, vous en avez pas de l'autre côté. C'est vraiment juste un côté là comme ça. On voit pas quand on marche, enfin vraiment moi déjà quand je marche on va voir légèrement, mais bon comme je vous ai dit je fais un 54-56 en bas. Elle est fond blanc et c'est des coquelicots rouges, enfin je trouve ça mais printanier, estival, le fleuri comme ça, c'est tout ce que j'adore. J'ai mis cette veste avec, mais après je vais vous l'enlever, vous montrer les détails parce que elle est donc je vous montre le rendu de ce côté et je vais peut-être juste vous baisser un peu pour que vous puissiez voir donc le rendu avec la robe longue et de dos. Voilà. Et donc, une fois que j'enlève cette veste, elle est trop belle, franchement. Ce genre de robe, vous allez pouvoir la porter facilement printemps-été, que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire un repas de famille, une journée avec vos enfants, enfin facilement portable. Et je trouve que même pour un resto ou quoi, je trouve que, enfin, je la trouve hyper jolie. Je la trouve hyper jolie, hyper fraîche. Donc elle a des petites manches comme ça un peu volantées. Moi j'adore ce genre de petites manches. Elle est resserrée sous la poitrine, élastiquée. Pour rappel, je fais un 115E, 110F, voilà, à peu près. Et je suis pas serrée hein, sur la plus grande taille. Elle a un petit effet cache-cœur comme ça sur le devant. Et ensuite elle est robe comme ça. Donc je suis un peu moulée hein. Et elle est doublée, donc forcément bah moi elle me double jusqu'à à peu près milieu des cuisses, mais en réalité je pense qu'elle est un petit peu plus longue que ça quand même. Et dans le dos c'est comme ça, voilà, comme ça vous voyez tout. Et je la trouve mais vraiment splendide, avec une petite veste en jean blanche, avec une veste rouge, un perfecto, enfin il y a plein de looks possibles sur ce modèle là. Elle est vraiment très jolie. Je sais pas si vous avez bien vu l'imprimé de près, mais voilà, elle est vraiment canon. Donc pour les plus petites tailles, malheureusement, pour ce modèle. Je vous montre la robe que je viens de vous présenter non portée, pour que vous puissiez un peu la voir différemment que sur moi. Vous voyez comme elle est. Elle est magnifique cette robe, une vraie merveille. Regardez son imprimé, j'adore. Et vous avez des petits fils, des petits détails. Ensuite une autre robe magnifique, c'est celle-ci. Donc ça c'est le même fournisseur que la robe longue que je vous ai présentée juste avant. Cette fois-ci donc pareil, je porte la 48-50. J'ai envie de vous dire jusqu'à un 52 je pense qu'on est ok. Voilà, elle est bien élastiquée. Donc je dirais jusqu'à un 52, ça me paraît bien. Elle est magnifique, elle a un petit imprimé de détails broderie blanc, broderie non, crochet blanc sur le devant. Des petites manches volantées comme ça, dans les tons rouge et blanc. Je trouve que le ton vraiment rouge et blanc, je pense que vous avez vu, j'ai pris pas mal de pièces dans ces couleurs là. Les couleurs rouge et blanc pour le printemps-été, je trouve que ça va hyper frais. Elle est resserrée sous la poitrine, vous voyez, ça fait une coupe du coup plus fluide. Elle a une doublure jusqu'à presque la longueur de la robe, donc pas de souci, j'adore. Et les petites baskets blanches, je trouve ça hyper frais. Je vais vous montrer après de l'autre côté pour que vous puissiez mieux voir. Mais petit coup de cœur sur cette robe qui en plus taille pour le coup super bien. Et j'adore ces petites manches volantées. C'est trop joli. Pareil, hein, petite veste en jean blanche là. Donc voici de ce côté avec la petite veste en jean blanche et la robe. Voilà, comme ça vous voyez bien le rendu. Et de dos, et je vais vous montrer après sans la veste. Hop, pour la robe qui est sublime. Donc la voici sans la veste pour que vous puissiez la voir entièrement. Et je la trouve trop jolie. Et vous voyez. Elle est vraiment jolie et dans le dos, elle est comme ça. Voilà. Donc voilà pour cette petite merveille, franchement... Voilà, c'est exactement mon style. Elle me rappelle un petit peu, alors très légèrement, mais quand même un petit peu, dans sa coupe la robe Valentine qui était en ligne l'année dernière. Et je crois qu'elle est encore disponible chez mon fournisseur. Donc la robe Valentine, je vais voir si je peux pas en reprendre. Moi je m'étais gardé une robe Valentine qui avait... Donc c'est à peu près cette coupe là, la robe Valentine. Et je l'avais
porté mais tellement de fois, en sachant que moi je suis quelqu'un qui... Je sais qu'on a tous nos complexes et moi je supportais pas de montrer mes jambes. En fait moi j'ai arrêté, j'ai fait abstraction de ce truc là. C'est à dire que en fait je les regarde pas et je me rends compte que ça passe. Donc je montre mes jambes. Voilà, on a chacune nos petits complexes. Avant moi je sais que c'était beaucoup les bras aussi. J'ai franchi des étapes, il en reste encore. Mais maintenant bon mes jambes elles sont là. Voilà, je vis avec. Donc voilà pour cette petite erreur. Bon, ensuite celle-ci, alors c'est une combi trop petite pour moi mais vraiment ridicule. Je suis complètement serrée, c'est pas joli. Je voulais quand même vous la montrer portée, donc je vous montre le haut surtout. C'est une combinaison qui va aller jusqu'à un 48, je pense pas au-delà. J'ai envie de dire petit 50 mais j'ai peur que vous soyez moulé sur le bas, etc. Elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est superbe, elle a des belles manches, col V, elle y a noué à la taille et en fait elle est toute plissée sur le bas, vous voyez. Mais mon 56 il est prêt à exploser dedans. ça va pas, ça moule de partout donc c'est compliqué à vous montrer. Je vais vous la montrer sur cintre pour que vous puissiez voir. Mais elle est vraiment belle cette combinaison. Est-ce que je peux vous mettre plus de lumière? Mais quand vous me dites que tout me va, la preuve que non, hein. Là ça ne me va pas. Non mais là ça va pas au niveau de la taille de toute façon. Voilà, c'est pas ma taille tout simplement. Mais elle est splendide. Donc je vous montre la combi non portée parce que je vous dis elle en vaut le détour. Enfin elle est magnifique cette combi. À partir d'un 40, franchement 40-42, voilà, je pense que il n'y a pas de souci. Elle est magnifique, le plissé est canon. Je la trouve magnifique, vraiment. Moi je m'étais dit, vous savez, pour un événement, genre un mariage ou autre, que ça pouvait être super joli avec les petits détails volantés au niveau des manches, etc. Mais bon, je ne rentre pas dedans. Donc ensuite, la petite tenue que je porte, le nouvel imprimé de la blouse Milly que vous avez découvert donc la semaine dernière en fleurie, c'est la même matière. Et cette fois-ci, c'est un imprimé dans les tons bleu roi, bleu ciel, rose, vous avez de l'orange, du blanc, etc. Je me suis dit que pour les filles qui n'étaient pas forcément fans de fleurs, parce qu'on peut pas, voilà, tout le monde n'aime pas forcément les mêmes choses, et ben ça peut être sympa. Et ça change aussi. Disons que j'ai tellement adoré, j'adore cette coupe, de cette tunique, de cette blouse, enfin elle a une coupe magnifique, que j'en ai profité, j'ai pris plein de styles différents. Et j'ai essayé de prendre un peu plus de quantité parce que je sais que bien évidemment ils vont vite être en rupture de stock et qu'on va être triste de l'autre côté. Donc elle est col V, petite manche volantée comme ça. Là je la porte avec mon jean Asia version perlée que je vous ai fait découvrir la semaine dernière. C'est celui-ci qui est canon. Et mes petites baskets dentelle pour faire un look simple, efficace. Mais j'aurais très bien pu la mettre avec plein de couleurs différentes. J'aurais pu la mettre, vous savez, avec un pantalon bleu roi, mais avec un pantalon beige, ça aurait fait canon aussi. Je regarde à côté parce que j'ai trois nouvelles couleurs pour le pantalon cargo noir. Il est en réassort, ça c'est bon, et j'ai des nouvelles couleurs. Je pense qu'avec le beige, ça aurait été très joli. Je ne suis pas certaine de l'essayer parce que moi je les abîme, ceux-là, vous savez, ça va jusqu'à 54 je crois. Donc moi je suis un peu juste dedans. Et ça m'embêterait du coup de vous en enlever un du stock à chaque fois. Donc je vais vous montrer le beige sans l'essayer. Le pantalon cargo que vous avez adoré en noir et que j'ai pris donc en beige, c'est ce modèle là. Taille élastiquée, il a 0 bouton, donc ultra confortable, et des petites poches sur le côté. Voilà, je sais que vous avez été très nombreuses à apprécier son confort. Il est très élastane, donc c'est pour ça que moi je rentre dedans quoi. Mais je l'abîme un peu. Et vous voyez en fait la blouse a un joli imprimé et vous avez un peu de beige, donc je trouve qu'avec ça serait canon aussi. Je vous baisse pour que vous puissiez voir le rendu. Donc déjà avec mon petit jean et avec le pantalon cargo beige, ça aurait pu faire canon aussi. Voilà, c'est un peu des styles différents, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc voilà pour cette petite tenue. Et je vous ai pas montré de dos. Hop, voilà. Et le cargo de dos, il n'a pas de poche. Et vous avez le détail des 3 petits boutons sur le devant, 2 poches et les petites poches sur le côté. Il est
très confortable. Je vous montre vite fait le cargo en blanc aussi, pareil je vais pas l'essayer. C'est exactement le même que le noir que vous avez sur le site, mais cette fois-ci avec 3 petits boutons, toujours la taille un petit peu élastiquée, plissée et les poches. Voilà, comme ça, vous avez vu, je l'ai en beige, en blanc et je l'ai Sophie en kaki. Je dis Sophie parce que Sophie rêvait de l'avoir en kaki. Donc Sophie, je vais te contacter avant aujourd'hui, je pense, pour te le mettre de côté. Ne t'inquiète pas parce que je sais que tu le voulais en kaki et je sais pas encore du coup si je l'essaie en kaki ou pas, parce que je vous dis à chaque fois j'en enlève un du stock, je trouve ça dommage, ça part dans les imparfaits etc. Alors que vous l'avez vu porter en noir, donc cette fois-ci en blanc. Pareil, le blanc avec cette petite blouse, c'est super joli. Je vous montre l'imprimé parce que vous avez du blanc aussi, vous voyez. Donc ça peut très bien faire aussi. Petit coup de cœur, la blouse Milly version fleurie. Cette fois-ci c'est des fleurs dans les tons roses. Alors je vous avoue que celle-ci, quand ils l'ont sortie, je venais déjà de recommander, vous savez, chez eux du réassort. Donc j'avais déjà une commande expédiée du jour. Et je la vois. J'ai dit non mais là celle-là il me la faut. Donc j'ai repassé une commande, pareil en quantité. Ils venaient juste de la mettre en ligne et je voulais pas que ça fasse comme la blouse Milly fleurie de la semaine dernière dans les tons marines. Donc j'en ai pris plusieurs. Celle-ci elle est dans les tons, alors du lilas, plutôt là, du rouge, du rose, ce qui fait qu'en fait elle va être facilement portable entre guillemets, avec des couleurs différentes en bas. Alors là j'ai voulu mettre le blanc pour vraiment faire ressortir l'imprimé de la blouse, mais avec un pantalon rouge, c'est très joli aussi. C'est vrai que le rose et le rouge, moi c'est quelque chose que j'ose pas souvent, mais j'avais fait un test il y a plusieurs mois ou années je crois dans une pareil dans des nouveautés et c'était super joli, le rouge et le rose. Donc voilà, c'est vrai que dans l'imprimé là ça fait très joli, vous avez le rouge coquelicot et la version un peu rosée. Donc avec le pantalon Mina en blanc ça va très bien, mais du coup j'ai aussi pris des nouveaux modèles, enfin des nouvelles couleurs pour le pantalon Lydia. Donc le pantalon Lydia c'était le pantalon de chez C Melody avec le nœud devant. Et je pense que ça pourrait faire très joli avec le rouge. Vous voyez, j'essaierai peut-être après la version pantalon rouge. Mais en tout cas voilà pour la petite blouse, elle est fluide, elle va facilement jusqu'à 52. J'ai pas mal de lumière de ce côté donc je vais vous montrer de l'autre côté. Donc je vous montre de ce côté le rendu de l'imprimé qui est magnifique. C'est vraiment très joli et la blouse elle est toute fluide, toute douce, c'est la même matière que les blouses donc Milly fleurie de la semaine dernière. Donc je vous montre le rendu, je la trouve trop belle, avec ses petites manches volantées, c'est canon. Et je vous montre également de dos. Donc voilà pour celle-ci, je la trouve très jolie, pareil vous pouvez terminer le look en rajoutant une petite veste par-dessus. Là j'aurais opté sur la veste en jean noir, je ne l'ai pas sortie. Mais vu qu'en fait vous voyez vous avez une petite touche de noir, et ben je trouve qu'avec la petite veste en jean noir ça aurait pu faire canon. Donc voilà pour ce petit. Ensuite je vous présente le pull fin Mademoiselle en basket que vous avez découvert en marine il y a quelques semaines. J'ai fait pas mal de réassorts, je crois qu'il n'y en a plus. Et cette fois-ci je l'ai pris en rouge, version rouge, écriture blanche. Je l'ai gardé avec le pantalon Mina blanc et mes baskets dentelle. Sauf que j'imagine totalement ce pull avec des converses rouges ou des petites baskets rouges. Voilà, je trouvais que ça aurait pu faire canon, j'en avais pas, je voulais en commander, j'ai pas eu le temps, enfin bref. J'en recommanderai plus tard, mais j'imagine totalement le rendu. Donc ce petit pull il est tout fin, il est tout doux, il est écriture blanche, un peu relief, un peu style moumoute quoi. Il va bien jusqu'à 52, on est super bien dedans. Et je trouvais qu'avec le pantalon blanc ça rappelait écriture blanche, donc ça faisait très joli. Mais avec un jean aussi c'est très très beau, jean plutôt brut je dirais pour celui-ci. Donc voilà pour le pull fin Mademoiselle. Ensuite notre tenue magnifique. Par contre, je suis rentrée dedans, je suis pas sûre de réussir à en sortir. Vous allez comprendre. C'est une combinaison taille unique. Alors celle-ci c'est une combinaison de chez C Melody. C'est une combinaison de chez C Melody, elle va jusqu'à 50-52. Donc mon 54-56 du bas, il a réussi à rentrer. Je sais pas si je vais réussir à en sortir. Donc elle est magnifique, elle est toute en lin et coton, donc elle est matière hyper confortable. Vous avez une petite poche, alors j'allais vous l'ouvrir mais non, du coup je vais éviter.
vous avez une fermeture éclair sur tout le devant, une petite ceinture à la taille et 2 poches. Petite manche, petit col, elle est magnifique. Celle-ci je l'ai pris en 3 couleurs, je la trouvais très jolie. Après je sais pas si vous allez vous rendre compte du modèle parce que c'est assez compliqué sur moi. Mais voilà, c'est vraiment une très belle pièce à avoir. C'est un coût, on va pas se le cacher, elle vaut son prix. Maintenant elle a une matière en lin et coton. C'est une combinaison, donc ça vous fait vraiment la tenue complète. Donc j'en ai quand même pris, je me suis dit allez, je vous la propose parce que je la trouvais trop belle. Je l'ai pris en bleu marine, je l'ai pris en lilas et je l'ai pris en camel, j'ai pas su choisir. Donc voilà pour celle-ci, je la trouve très jolie, je vous montre de l'autre côté. Mais prenez bien conscience que je suis moulée, normalement elle ne moulera pas autant. Dites-vous que si mon 56 rentre sur le 52, ça sera clairement plus Donc je vous la montre de ce côté. Donc je vous la montre, la voilà. Elle est vraiment très très jolie. Voilà, et de dos. Alors elle sera sûrement un peu plus longue parce que moi je suis obligée que, avec mon postérieur, du coup le pantalon remonte un petit peu, mais elle sera forcément un peu plus longue. Donc voilà pour celle-ci, bleu marine, et je vous montre la camel et lilas. En lilas et en camel, voilà. Elles sont super jolies. Donc voilà pour celle-ci, donc ça, celle-ci c'est celle de chez Semélodie. Ensuite on continue avec une autre tenue, c'est un petit débardeur petit cœur blanc, je le trouve trop joli, fond noir, petit cœur blanc. Vous avez de la dentelle au niveau des bretelles et du col V. Il est élastiqué dans le dos, donc il s'adapte vraiment à la morphologie. Celui-ci ira jusqu'à un 52 maximum je pense. 54 on risque d'être un peu juste, je pense à un 52, un bon 52. J'ai d'autres modèles qui auront jusqu'à un 56. Des modèles plutôt unis. Donc là c'est vraiment celui-ci d'un 44, je vais remesurer 44-46 jusqu'à un 50-52. Et j'adore parce que vous avez les petites bretelles tout en dentelle et le petit motif cœur blanc. Je l'ai mis avec le pantalon Lydia en noir. C'est celui-ci, c'est un modèle de chez Semélodie avec un lien noué à la taille. Il est très joli le pantalon Lydia. Et j'ai fait un réassort sur le noir et le bleu marine. Donc voilà pour celui-ci. Je pense que pour terminer la tenue, je peux rajouter une petite veste en jean. Donc comme j'ai du blanc dans le débardeur, et bien écoutez, je vais rajouter la petite veste en jean blanche que je vous ai présentée. Donc voilà, avec la version petite veste en jean par-dessus. C'est simple, c'est efficace, je trouve ça assez frais, assez sobre aussi parce qu'on reste dans des tons noirs et blancs. Mais j'aime beaucoup le style. Je reprends de ce côté-là pour vous montrer donc le petit haut de devant avec le joli imprimé petit cœur. Et je vous baisse pour que vous puissiez voir le rendu également de dos. Voilà. Simple et efficace et j'aime beaucoup, et ça c'est genre de petits débardeurs tout facile à porter pour le printemps-été. On met ça, ça cache en plus les petites bretelles de soutien-gorge, donc parfait, je le trouve très frais. Ensuite on continue avec un autre modèle pour la blouse Mili. Donc cette fois-ci c'est une blouse Mili fleurie fond noir avec des grosses fleurs. Alors au niveau de la couleur, je dirais que c'est entre le rouge et le corail. Elle est très jolie, fond noir. Je me suis dit ça va être parfait pour toutes celles qui aiment bien porter du pantalon noir. Donc j'ai gardé le pantalon Lydia noir, mais n'importe quel pantalon noir va avec en fait, puisqu'on est sur un fond noir. Elle aurait très bien pu aller aussi avec du rouge, hein, ça aurait fait très joli. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer des looks différents avec des pantalons un peu différents. Donc là, pantalon noir, simple, efficace, petite blouse fleurie. Et ça remonte, ça fait un peu plus frais, un peu plus été, un peu plus printemps. Et j'ai mis les petites Converse noires, toutes simples, mais qui vont très bien dans la tenue. Donc celle-ci va bien jusqu'à un 52, c'est la même que je vous présente depuis tout à l'heure. Et j'adore son côté très fleuri. Petit rendu de ce côté-là, vous voyez les petites manches volantées, la matière est toute fluide, toute légère, très agréable à porter. Et la voici également de dos. Voilà. Elle est canon, j'aime beaucoup, j'aime les fleurs, j'aime le fleuri, surtout au printemps-été, je trouve ça hyper
Ensuite la blouse Mili que je vous ai présentée version unie simple noire tout à l'heure. Je l'ai également prise en beige parce que je trouve que c'est des couleurs assez faciles à porter. Le noir, le beige, surtout au printemps-été, donc voilà, j'en ai profité. Là je l'ai un peu rentré dans le pantalon. Alors je pense qu'il n'y a pas assez de lumière pour que vous puissiez voir, mais je vais éclaircir un petit peu donc ça fera très pâle. Mais regardez la coupe du pantalon Lydia. Il a un beau lien à nouer à la taille. Voilà, et du coup je trouvais que ça ressortait et que c'était plutôt cool. Je remets la luminosité normale. Donc voilà, j'aime toujours dans ces petites manches volantées comme ça. Et si je l'enlève du pantalon, vous voyez, elle est bien fluide. Et celle-ci c'est matière plus crépon, hein, comme la noire. J'aime trop ces petites manches volantées là. Voilà pour ce petit look simple, efficace. Pantalon noir, petit haut beige. J'aurais pu mettre un jean aussi, c'était très bien. Mais là j'avais le pantalon sur moi, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, j'aime bien. Je trouve ça donc la petite blouse, je vous la montre de ce côté et de dos. Là, vous puissiez voir. Vous voyez, elle a quand même une bonne longueur. Voilà, je la trouve bien longue, bien facile à porter. Elle colle pas pour mon 52. Donc parfait. Donc là pour la blouse Mili. Ensuite autre look, je porte toujours la blouse Mili beige, mais cette fois-ci j'ai mis une longue jupe noire. J'avais envie de vous faire un style avec autre chose qu'un pantalon pour cette blouse, donc ce sera la jupe longue. Alors la jupe c'est une jupe de chez C'est Mélodie, elle est bien fluide, bien longue, elle est jusqu'au-dessus du genou, elle est doublée. C'est une matière voile très fluide, effet un peu plissé, et vous avez une ceinture dorée à la taille. Donc celle-ci va jusqu'à 50-52, je pense qu'on est ok. Elle est légèrement transparente, c'est-à-dire qu'on voit à travers la jambe jusqu'à la doublure, pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément. Je trouve que ça fait un très beau rendu. Voilà, ça fait une belle jambe, on la voit en transparence, donc c'est plutôt joli. Et elle est très agréable à porter, taille élastiquée. Et vous voyez, j'ai rentré un peu la blouse Mili dedans et je trouvais le rendu Ensuite, autre tenue, donc c'est celle-ci. Alors j'adore, mais c'est trop petit pour moi. Le pantalon, c'est le pantalon Lydia, donc de chez C'est Mélodie, version rouge, donc il va jusqu'à un 50-52. Il est très beau, comme ça vous pouvez le voir aussi version rouge, pour voir peut-être les détails que vous n'auriez pas vu sur le noir ou sur le bleu. Donc c'est celui-ci. Je trouve la coupe magnifique. Il est très élastiqué à la taille, c'est pour ça que je rentre dedans. Mais sinon c'est vraiment jusqu'à un 52. Et la blouse, c'est la blouse. C'est le même fournisseur que les robes que je vous ai présentées en début de vidéo, trop petites pour moi. Donc forcément voilà, la petite blouse elle est trop petite. Ça va jusqu'à un 48-50 au niveau du haut. Pas 50-52, hein. 48-50. Parce que vous voyez après mon bas il veut pas. Mais l'imprimé est magnifique. Donc il y a plusieurs tailles, il y a du 42 jusqu'au 48-50. Vous avez un col V avec un petit liseré doré et l'imprimé est magnifique. Des fleurs rouges, on a un peu de mauve et des fils brillants. Petite manche volantée, enfin c'est vraiment magnifique. Ça pour les plus petites tailles, vraiment trop beau. Donc là je l'ai mis avec le pantalon rouge, mais ça peut se porter avec du jean très facilement. Mais j'avais très envie de faire le look, je trouvais ça très joli. Juste dommage, ça ne me va pas. Donc voilà pour cette petite tenue. Ensuite une autre tenue. Alors cette fois-ci je porte le jean Nathalie version foncée. Donc c'est ce modèle là. J'y ai mis avec un nouveau modèle de Caraco. Donc le jean Nathalie il est déjà en ligne, vous le connaissez. Le Caraco c'est un nouveau modèle, je vous le montre juste après. Et j'ai mis également un nouveau modèle de... Alors c'est une veste, je dirais une veste motarde. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc celle-ci elle existe en différentes tailles, je porte la taille 6. Parce que les manches sont pour moi bien larges, vous voyez. Ça fait vraiment style motard, un peu large quoi. Ça fait pas les perfectos que j'ai déjà eu dans la boutique qui sont quand même, je trouve, plus près du corps. Alors on est vraiment sur une manche assez large. Et vous avez des super beaux détails, elle est très jolie. Je crois qu'elle va d'un 42 à un 52 celle-ci, il y a plusieurs tailles, il faudrait que je vérifie que je vous dise bien comme d'habitude sur le site. Voilà, donc là c'était un peu pour casser le look. Avec le Caraco satiné, vous mettez ça par dessus, petite paire de Converse et c'est parfait. Elle est très jolie, la matière est très douce, elle est très qualitative vraiment. Mais voilà, c'est plutôt style bien motard. Voilà pour celle-ci.
ce look là. Je monte de l'autre côté avec donc le je vais prendre ce côté. Pour la veste, c'est une veste je trouve assez chaude de demi-saison. Elle tient chaud et elle est pas lourde mais elle est pas légère, voilà. Elle est mi-lourde. Voilà, elle est assez, voilà, elle pèse son poids entre guillemets, hein, c'est pas non plus quelque chose de très lourd, mais sachez que c'est pas la petite veste légère, c'est la veste qui va quand même vous tenir un peu chaud, qui va venir casser votre look, finir votre look pour donner une petite touche un peu plus rock à votre tenue. Là j'ai mis des Converse, mais c'est vrai qu'avec les bottines rock j'imagine totalement le style. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur celle-ci? C'est tout. Voilà, je porte la taille 2 et je la trouve très jolie. Hop, je vous montre. Et à l'intérieur aussi, celle-ci, elle est toute doublée. Voilà. C'est une très jolie veste que vous allez pouvoir celle-ci porter toute l'année, hein, clairement, aussi bien au printemps que l'automne-hiver. Enfin, elle est pour de nombreuses saisons. Voilà, et donc c'est une belle pièce à avoir dans sa garde-robe. C'est une pièce intemporelle de sa garde-robe. Je vous la montre comme ça, non portée. Sur la petite blouse fleurie par exemple, ça casse un peu le look, c'est très joli. Mais elle pèse. Hein. Donc c'est pas, voilà, c'est pas la veste légère, c'est la veste qu'on met pour se réchauffer vraiment. Elle a des superbes finitions, celle-ci, elle est vraiment canon. Je ne l'ai pas montré de dos, donc je vous la montre là. Très belle veste motard. Concernant les caracos, écoutez, j'ai pris plusieurs coloris. Je vais sortir de mon pantalon, mais ils sont bien larges là pour le coup. Je vous baisse et je vous explique. Donc on a de la dentelle à ce niveau-là. On a des bretelles qui sont réglables, donc ça c'est trop cool. Vous avez de quoi les régler. Voilà, et le dos est élastiqué. Oui, donc ça va aller facilement jusqu'à un 58-60. Hein. Vraiment facilement, on n'est pas, voilà, pas moulé, on a de la place, il tombe bien. Je l'ai pris en différentes coloris, je l'ai pris en différentes couleurs, donc là c'est le rouge. Je vais toutes vous les présenter là, je pense que ce sera plus simple. Le rouge, ça va avec, vous voyez, le jean foncé comme ça, je trouve que ça fait très joli. J'ai pris du blanc, le blanc je l'aurais bien mis avec le jean clair. Donc voilà, j'ai trouvé un peu plein de couleurs, mais je pense que je vais toutes vous les mettre ici, ce sera plus simple. Comme ça vous les aurez toutes vues. Il est bien long, il cache bien les fesses. Pour ce modèle, je pense qu'il faut faire au moins 52. Un bon 50-52 pour le porter. Parce que voilà, pour un 48, je pense que vous allez être... ça va vous faire une petite robe quoi. Il est bien large. Donc, voilà, présente le kaki. Il est magnifique aussi. Avec le jean foncé. Après je vais laisser le clair pour vous montrer le blanc, le beige et le noir. Voilà, j'avais envie. Donc le kaki... Magnifique, bien long aussi. Très joli, c'est un très joli kaki, j'aime beaucoup. Ensuite, je vous présente ce débardeur version blanc. Donc celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup le rendu derrière. Comment ça fait? Je vais vous montrer l'autre côté déjà, peut-être. Et j'imagine aussi avec le perfecto, la veste motarde. Pour casser un peu le look, ça peut être non. Ceux-là, ils sont pas mal pour mettre, vous savez, sous vos tuniques trop courtes ou sous vos tuniques transparentes ou décolletées. Vous voulez mettre un petit décolleté dentelle, c'est très joli, j'aime beaucoup. Avec un petit gilet, même tout simple, c'est très beau. Une petite veste, ça peut être très joli. Donc je monte de ce côté-là pour que vous puissiez voir le dos du débardeur dentelle. Voilà. Le rendu. Il est vraiment bien long. Et là... Donc je vous le montre version noire, le basique à avoir. Oula, je failli tomber. Petite dentelle, voilà, toujours un joli rendu dans le dos, bien fluide. Donc ça c'est la version noire du débardeur. Cette fois-ci je vous la montre version champagne. Donc je voulais vous montrer les bretelles, donc sont réglables. Hop, c'est tout simple. Je l'adapte à ma taille. Voilà. Hop. Donc version champagne, je vous montre de dos. Et je vais vous montrer, je pense que ça peut faire joli, il faut que je teste. Avec la veste gilet, vous savez, effet, enfin le gilet effet veste, la Léopoldine qui est sortie la semaine dernière en noir. J'ai pas réussi à avoir du noir, mais j'ai eu du beige, donc on va tester ça. Je pense que ça peut faire sympa aussi avec le beige. Sachant que le beige, rappelez-vous,
Sachant que cette veste est trop petite pour moi. On avait dit jusqu'à un 48-50. Avec un petit haut beige comme ça peut être sympa. Après sinon avec du blanc. Peut-être que du blanc tout ça peut être sympa aussi. Hop, j'aime bien toujours le rentrer dedans. Ouais, j'aime bien le rendu, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve le rendu plutôt sympa. Hop. Donc celle-ci, elle fait un peu, vous savez, c'est une matière vraiment gilet, mais ça fait pour le coup petite veste. Je trouve ça très joli. Bon, je vous montre avec la version débardeur blanc en dessous. Je trouve ça super mignon. Ça rappelle les baskets blanches. Le jean, il est plutôt clair, le haut blanc et le petit gilet, les podines veste beige. Donc voilà pour ce petit look. Ensuite, je pense que vous le reconnaissez, c'est le même imprimé que la blouse fleurie Milly, mais version débardeur. Je le trouvais trop jolie, avec sa petite dentelle blanche comme ça et ses impressions fleuries. Je l'ai mis avec le jean Assia perlé. Je trouve ça trop joli, mais vous n'avez pas de lumière. Voilà, je trouvais le rendu canon, je trouve ça hyper frais. Pareil, toujours dos élastiqué. Et donc celui-ci, ça 50. Voilà, petit top simple à porter, petite veste en jean, petit gilet, simple, efficace. Et j'aime beaucoup ce imprimé. Je me dépêche, je n'ai plus de batterie. Comme d'habitude. Une autre tenue, petit coup de cœur sur ce look. Le jean Assia perlé, toujours les baskets dentelle. Et cette chemise oversize, elle est canon. Elle est plus courte devant, plus longue derrière, mais vraiment bien longue derrière. Très longue. Le tissu du dos est uni et le tissu de devant est dentelé. Enfin, c'est de la dentelle sur le devant là. J'adore sa coupe. Elle est en coton et en tencelle, donc autant vous dire que niveau confort, c'est une merveille. J'adore. Je trouve qu'elle met en valeur la silhouette. Elle est facile à porter quand on sait pas quoi mettre, on met ça. En plus, j'aime bien le fait qu'elle cache les fesses, on est tranquille. Enfin, je sais pas, moi je me sens plus détendue. Je suis bien à l'aise quoi. Vous êtes confort, je sais pas. La couleur me plaît, la forme me plaît, la coupe me plaît, la dentelle. Je la trouve très jolie. Voilà, elle m'a tapé dans l'œil. Je vous montre de ce côté le rendu. En bas. Voilà, et de dos. Voilà, ça vous avez bien vu sa longueur, elle est vraiment très jolie, elle a des beaux détails. J'aime beaucoup, là elle est remontée, mais pareil vous pouvez la redescendre si vous voulez. Hop. Pour voir son rendu manche descendu. Et vous pouvez aussi juste la remonter comme ça. C'est au choix. Voilà pour cette petite merveille. Regardez la dentelle sur le dos. Trop jolie. Mais pour celle-ci, je pense qu'il faudrait quand même faire un 50. Je prendrai les mesures, mais je pense que c'est 50-52 quand même. Parce ensuite, un autre petit haut, c'est un haut que j'avais vu par le passé au début de ma boutique, que j'avais beaucoup aimé. Là, ils ont ressorti, je me suis dit, bah je vais en reprendre. Donc c'est celui-ci. Alors je trouve que le rose est un peu transparent, donc je vous conseillerais de mettre un petit débardeur en dessous. Et puis débardeur dentelle, ce sera parfait, ou un petit débardeur simple. Il est bien fluide, il va aller facilement jusqu'à un 56-58 celui-ci. Vous voyez, on a vraiment de la place. On n'est pas serré dedans. Et en fait, sur le devant et sur le derrière, il a de la broderie comme ça au niveau du col. Je trouve ça magnifique. Petite manche fluide, donc il cache les bras. Vous voyez, il est bien fluide. La coupe est parfaite. J'aime beaucoup. Donc celui-ci, il existe en rose, en bleu ciel et en bleu marine. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il faut faire au moins 50, je pense, pour me rentrer dedans. C'est pour éviter que ce soit trop large. Normalement, cette fois-ci, du coup, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait des petites tailles du 42 au 48 et du 50 au 54-56. J'essaie de faire au mieux à chaque fois, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc, voilà, j'espère que ça vous fera quand même plaisir. En tout cas, le rose comme ça, poudré, c'est magnifique là pour les beaux jours. Je trouve ça très joli. Je montre rapidement de ce côté-là, en bas. Donc le rose et de dos. Vous voyez qu'il j'ai bien les fesses, il est bien fluide. Celui-ci, petit débardeur en dessous pour être tranquille, ou alors un soutien-gorge plutôt clair. Comme ça vraiment vous êtes tranquille. Et il a une belle petite broderie, je vous ai pas montré dans le dos également. Donc voilà pour celui-ci, et en plus je crois qu'ils sont pas chers du tout, donc
plutôt cool. Ensuite, je vous présente la tunique Farah version rose. Alors cette tunique, vous l'adorez. Je l'ai eu en blanc, je l'ai eu en noir. J'ai déjà eu l'année dernière, je l'ai eu la semaine dernière en bleu jean. Alors je vous avouerai que je ne sais plus du tout ce qui est dispo sur le site ou non. Donc allez voir, mais en tout cas la voici en rose. Elle est canon, elle va jusqu'à un 56 facile. Elle est rose poudrée, elle est doublée. Vous avez des détails de broderie de partout au niveau des bras, du décolleté, du bas. Elle est vraiment, enfin voilà, je la trouve super jolie. Avec un jean clair. Le rose poudré et le jean clair, je trouve ça trop beau. J'adore la blouse rose de ce côté-là. La voilà. Et de dos. Vous voyez, elle est assez longue, elle est bien doublée. Hop. Elle est fluide. Elle va très bien avec du jean. Elle va bien avec plein de choses, mais c'est vrai que personnellement, je la préfère avec du jean. Je trouve que ça donne un style un petit peu bohème que j'aime beaucoup. Voilà pour la tunique Farah. Regardez-moi les détails de la broderie rose. C'est trop beau. J'adore. Ensuite, la même que la rose, mais cette fois-ci dans un joli bleu ciel. J'adore ce genre de bleu avec du jean. Pareil, je trouve ça super joli, super chic. La petite broderie sur le devant et dans le dos. Et voilà, elle moule pas, elle colle pas. C'est quand même hyper appréciable quand il fait chaud. Vous avez posé ça sur vous. Vous êtes tranquille. Je la vois pas transparente. Non, j'ai pas l'impression qu'elle soit transparente. Je vais vous la montrer aussi de l'autre côté. Ensuite, la voici de ce côté-là en bleu, comme ça vous la voyez. Je vous baisse peut-être. Et vous la voyez aussi. Vous voyez, elle est bien fluide, elle cache bien les fesses. Et je trouve sa couleur très douce. Et pour le printemps-été, ça c'est parfait. Avec un jean, le bleu ciel, ça passe parfaitement. Donc voilà pour ce petit modèle. Ensuite, alors ça c'est une blouse qui est disponible déjà sur la boutique. Sauf que c'est une blouse de l'année dernière et qu'il ne me reste que des tailles 2. J'ai envie de dire, à chaque fois que je prends par taille, je me retrouve avec les tailles 2. D'ailleurs, je me demande si je vais pas arrêter. Du coup, là, je continue parce que j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Mais taille 2, taille 3, je les vends pas. Donc, c'est assez compliqué. On vous fait toute une taille 5 ou 6, sachez-le. Donc, du coup, voilà, c'est ce modèle-là. Vous le connaissez. Je vais même pas refaire les photos. Je vais prendre celles du site. Elles sont déjà en ligne. C'est une petite blouse bien fluide. Je porte la taille 6, petite manche volantée comme ça. Et vous avez un imprimé dans les tons vert, lilas. Elle est magnifique, col V doré. Elle est vraiment très très jolie. Celle-ci, je sais qu'elle avait fait fureur l'année dernière parce qu'elle est un imprimé qui est vraiment hyper frais et facile à porter. Vous voyez, là j'ai mon jean, ça va très bien, mais en fait elle est fond noir, donc vous pouvez aussi mettre du noir. Enfin, vous pouvez mettre une autre couleur de jean. Voilà, elle est très très jolie celle-ci. Voilà le rendu, les petites manches comme ça, bien larges aussi, c'est très très mignon. Et au niveau du dos, voilà comment elle tombe sur moi. Bon, j'ai pas beaucoup de batterie, j'arrive à la fin de la batterie et de l'heure, ça va être l'heure de récupérer les petits. Donc je vais accélérer un petit peu. Ce qui fait que le pantalon cargo, je vous le montre pas montrer, je ne le montre pas porter. C'est le même que le noir, donc je me dis, comme ça en plus ça évite qu'il y en ait un qui soit abîmé. Donc le voici en kaki. Le pantalon Lydia que vous avez vu en rouge, qui en ressort en noir et en bleu marine, je l'ai également pris en beige. Voilà, c'est celui-ci. Donc ceux-là, je vous les mets en ligne, kaki et beige. Ensuite, je porte la même blouse que je vous ai montré en rose et en bleu ciel, mais cette fois-ci en bleu marine. Je n'ai pas eu le temps de la repasser, pardonnez-moi, mais la voici en bleu marine. Pareil, ça avec du jean, mais qu'est-ce que c'est joli. Elles sont canon. Je ne sais pas laquelle des trois je préfère, je les trouve vraiment... magnifique, bien longue, bien fluide. Et la broderie sur le devant, c'est canon. Ensuite, à notre haut, dispo du 40-42 jusqu'au 48-50, celui-ci. Donc trop petit pour moi, vous le voyez. Col V, doré, argenté et petites fleurs. Je vous montre de l'autre côté les petites fleurs. Elles sont très très jolies et avec un petit jean. Bon, ensuite, je vous reprends le lendemain. J'ai été coupée avec la batterie hier. Donc on continue avec une superbe tenue. Donc j'ai mis la veste en jean clair de chez Pomme Rouge et une nouvelle robe que je trouve trop jolie. J'aime trop son côté plus long derrière que devant. Voilà, je trouve que ça fait très bohème, je trouve ça très joli. Je vais vous montrer l'autre côté sans la veste. J'ai décidé juste de porter la veste en jean et des petites converses noires. Simple, efficace. J'aime beaucoup ce look. Je vous montre de l'autre côté pour que vous puissiez voir les détails de la robe parce qu'elle est vraiment très très jolie. Et en termes de taille, elle va aller
haut dans les tailles, donc ça c'est trop donc cool. je vous montre la robe de ce côté là. Voilà comme elle est. Elle a des petites manches, donc ça je sais que pour celles qui aiment bien cacher les bras, ça va vous plaire. Elle est plutôt col V, elle est fluide, elle est, je vais vous mettre un peu plus de lumière pour que vous puissiez voir, mais elle est légèrement resserrée sous la poitrine et plus large sur le bas. C'est vraiment une belle coupe. Elle est bien large. Moi je pense qu'il faut faire au moins un 50-52 pour la mettre jusqu'à un 56. Je pense qu'on est ok. 54-56 en fonction de vos mesures. Je vous montre là et je vous mets de la lumière comme ça pour vous voyez les détails. Voilà, la broderie, comment ça fait. Et ici, vous voyez, elle a une couture pour faire un peu plus serré. Mais vous voyez la place qu'on a. Donc 56, je pense qu'on est là. On est largement bon. Voilà, on a vraiment de la place. Et après, sinon, elle se pose délicatement sur vous. Voilà le rendu. Je vous remets la lumière normale et comme ça je vais vous montrer de dos, de devant, de derrière pour que vous puissiez tout voir. Donc de derrière, elle est plus longue. J'aime beaucoup ce genre de robe moi. Elle est hyper légère. Ça fait du bien, c'est très fluide. Si vous avez chaud, c'est parfait. Là tout à l'heure j'ai passé un coup d'aspi avant de commencer, etc. J'avais chaud en jean. Je mets ça, mais ça c'est hyper fluide, hyper léger. Vous avez l'impression d'avoir rien, vous mettez ça avec le petit shorty anti-frottement des cuisses et vous êtes trop bien. Je vous remets ça une dernière fois. Donc voilà pour celle-ci, j'aime vraiment trop sa petite coupe. Elle existe en différentes couleurs. Moi cette semaine je l'ai pris qu'en noir parce que je voulais déjà voir comment elle était, etc. Mais si jamais vous la voulez en d'autres couleurs, sachez que pour le moment c'est possible. Parce qu'après je ne sais pas au niveau des stocks du fournisseur. Mais c'est une nouveauté, ça vient de sortir, donc je pense que c'est possible. Donc voilà pour cette petite robe. Ensuite, un autre look, donc c'est le petit haut bleu ciel que je vous ai présenté dans l'autre vidéo, hier. Pour vous c'est pareil. Et cette fois-ci un nouveau modèle de pantalon. Alors ça c'est un pantalon grande taille. Je pense qu'il faut faire au moins 52 pour le mettre. Je vais vous montrer de l'autre côté pourquoi. J'adore sa coupe. J'adore sa coupe, je suis fan. Il est bleu marine, il est en coton. En coton, 95% je crois de coton, enfin c'est matière vraiment jogging quoi, c'est coton. Vous avez l'impression d'être dans un pyjama. Il est très confortable, mais ce que j'aime par-dessus tout c'est qu'il a un lien à nouer, donc vous pouvez bien le monter haut. Et j'aime beaucoup l'effet avec les poches. Il a juste 2 poches sur le derrière, mais ça fait vraiment effet pantalon pour le coup et pas de jogging de sport. J'aime beaucoup le rendu. Alors je l'ai mis avec le petit haut bleu ciel que j'ai un peu rentré dedans et le petit foulard fleuri bleu ciel. Je trouvais que ça faisait très doux comme look. Et après je vous montrerai avec une autre idée de look. Mais voilà, j'avais envie de faire un peu une idée toute douce. Je trouvais ça très beau. C'est du bleu, donc avec un haut blanc, c'est parfait aussi. J'ai pas trouvé de haut blanc dans ma boutique, tout simple. Du coup, bah, j'en rachète des petits hauts blancs tout simple, ça peut être très joli. Mais je trouve ça très doux. Donc je monte de ce côté, le foulard fleuri, vous le connaissez. Hein. Je pense pas que ce soit utile de vous le représenter. Sachez que j'ai fait un réassort sur tous les foulards. Normalement, donc c'est-à-dire vous avez de nouveau les foulards fleuris en rose, bleu ciel, lilas, les foulards pompons, les foulards tachetés fuchsia, noir et le beige. Voilà, j'essaie de faire un bon réassort pour que vous puissiez assortir tous vos foulards à vos looks. Et donc pour le pantalon, je vous montre. Donc vous voyez celui-ci, le petit haut, il va aussi bien avec des tenues dans des jeans que d'autres styles de pantalons. Donc le pantalon, je suis même pas sûre que vous voyez correctement. Hop. Je vous mets plus de luminosité. Donc c'est ce modèle là de pantalon. Au niveau de la coupe, il me rappelle beaucoup le pantalon très grande taille. Au niveau de sa coupe, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte, il est quand même bien large, peut-être un petit peu moins large, je ne sais pas que l'autre, mais il faut faire un bon 52. Après il a un lien élastiqué à la taille, donc vous voyez il tombe pas celui-ci, même si je le détache, vous voyez là il est détaché, moi je suis bien, mais je fais un 56, hein. Il ira je pense jusqu'à un 58 facile. Donc vous avez 2 poches derrière, et j'aime beaucoup en fait sa coupe qui est style un peu coupe carotte, c'est-à-dire resserré sur le bas et plus large sur le haut. Voilà, je trouve que ça fait vraiment un beau rendu. Et moi je sais que j'aime beaucoup porter des pantalons
confort au quotidien. Celui-ci pour le coup c'est un bonheur. Vous avez 2 petites poches et voilà, très simple mais très joli. J'aime beaucoup ce look et je vais l'essayer avec vous savez la... Alors avant d'essayer avec la marinière, j'ai pris la marinière épaulette de chez C Mélodie, mais avant j'ai un nouveau modèle de foulard, justement les foulards tachetés. J'ai pris une nouvelle couleur, donc je vais vous les présenter. Donc le nouveau modèle de couleur, enfin la nouvelle couleur c'est celui-ci. Donc c'est le même que les tachetés fuchsia, beige et noir, mais version bleue. Voilà, je me suis dit mais j'ai pas le bleu. Donc le bleu est comme ça, au niveau de la longueur. Et au niveau de l'imprimé, il est comme ceci. Il est moins... Si, il y a quand même du doré. J'allais dire il est moins doré que les autres, mais non, il a ces petites taches dorées qui font un petit style en plus. Donc ça, ce foulard-là, dans vos looks, dans les tons de bleu, ce sera très joli. Vous voyez, là, avec le bleu ciel, ça fait très joli. Mais avec du jean aussi, ça passe très bien. Vous avez une petite touche de jaune dedans. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de possibilités de look. Avec les petits foulards comme ça, je les aime beaucoup ceux-là. Tous les foulards que je vous ai présentés, je les aime beaucoup. Bon, du coup, je vous montre avec le petit haut de chez C Mélodie à épaulettes, vous voyez, avec le petit pantalon bleu. Je trouve que ça va faire un look très joli. J'aime beaucoup ce style. Ça, c'est tout ce que j'aime, parce qu'en plus, c'est tout en coton. Tout est en coton, c'est trop confortable, j'adore. Bon, ensuite, je vous montre rapidement le pantalon Lydia que je vous ai présenté hier. En rouge, qui en réassort en marine et en noir. Je vais pas le réessayer, mais cette fois-ci je vous le présente en beige parce que voilà, je sais plus si je vous l'ai déjà présenté dans cette vidéo. Je perds la tête. Mais en tout cas, si je vous l'ai pas présenté, le voici en beige. Voilà. Et le petit haut hier que je portais quand la vidéo s'est arrêtée. De toute façon, il était clairement trop petit pour moi, donc ça ne me rendait pas. Mais je vais vous montrer sur le cintre. Je le retourne parce que je l'avais mis à l'envers. Et moi j'avais pensé en fait au look de ce petit haut avec le pantalon beige, parce que c'est pas un beige, donc le pantalon Lydia c'est un pantalon de chez C Mélodie, c'est pas un beige qui tire sur le jaune, c'est plutôt un beige qui tire sur le gris, un peu comme le haut. Voilà, je vous montre. Donc le pull c'est donc le haut c'est celui-ci, vous voyez, donc le col levé argenté doré et les petites fleurs. Voilà, donc celui-ci, je trouve qu'il tire plutôt sur le gris. Il a des fleurs roses, mais il a un fond qui n'est pas totalement blanc, je dirais plutôt sur du gris. Et je trouvais que le pantalon Lydia ne tirait pas sur le jaune en termes de beige, c'est plutôt sur un gris. Je sais pas si vous voyez. Du coup, là, le combo des deux, j'arrive plus à parler, je trouvais était plutôt pas mal. Donc, vous voyez un peu le style des deux. Je pense que ça peut faire quelque chose de très joli. Voilà. Et normalement le pantalon Lydia, je crois qu'à partir d'un 44-46 c'était bon. Hein. Et celui-ci, à partir d'un 42, vous avez des tailles jusqu'au 48. Voilà, je crois que je vous ai tout montré cette fois-ci. J'espère que ces nouveautés vous auront plu. Petit rappel, il n'y aura pas de nouveautés la semaine prochaine. Peut-être des réassorts parce qu'on m'a demandé pas mal de petites choses. Donc il y aura peut-être des réassorts et je dois recevoir des boucles d'oreilles. J'ai commandé chez une créatrice italienne des boucles d'oreilles, j'ai eu un coup de cœur. Donc je vais voir si je vous les présente la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais j'ai pris quelques modèles et je me suis dit comme la semaine prochaine je vais vous faire de toute façon une vidéo idée look. Peut-être que je pourrais intégrer les boucles d'oreilles de couleur avec ces looks, ça pourrait être sympa. Voilà, en tout cas j'ai très hâte de les recevoir, j'ai eu des petits coups de cœur. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver donc toutes les pièces sur la boutique et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!